Reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur, car tu es digne. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce grand privilège. Je dis un grand privilège de nous permettre en Guadeloupe de nous réunir, Seigneur, dans la tranquillité. Car il y en a des pays, ils sont persécutés, exécutés, martyrisés pour ta parole. Merci Seigneur, reçois notre reconnaissance, car tu es digne. Je fléchis les genoux devant toi, afin Seigneur, que pendant ce moment de cette fête, que le monde entier, des millions, près de 400 millions de personnes vont célébrer bientôt, mais combien qui te connaissent, Seigneur. Ma prière, que tu puisses te révéler à ces gens, Seigneur, car ils sont dans l'aveuglement. Relève-les, Seigneur, comme tu nous as relevés un jour de notre aveuglement spirituel. Nous nous inclinons, prosternés devant toi, ton trône de grâce, Seigneur, pour eux. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé avec toi, dans la louange, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, merci, passer également un moment dans ta parole. Merci, Seigneur, pour tous les ingrédients que ton Esprit Saint mettra dans ce menu ce matin pour faire du bien à notre âme. Nous t'élevons, te glorifions, Père. Esprit Dieu vivant, je m'appuie sur toi. Tu mets les paroles dans ma bouche afin que Jésus soit glorifié en toi et que le Père soit glorifié en lui. Merci. Je t'élève, Père, je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, frères et sœurs, chaleureusement, dans le nom de notre Seigneur. Et s'il y a des visiteurs parmi nous, soyez richement bénis au milieu de nous. Amen. Je vais donner ce matin un message. Mais ce message, ce sera pour toi, mais que tu puisses le donner à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais vendredi, pour ceux qui étaient dans la prière, que je ne vais pas parler de Noël. Parce que non seulement Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais la Noël, c'est une fête païenne. Donc je le souligne quand même, pour ceux qui ne le savent pas. La répétition est salutaire. Donc, on a pris beaucoup de, comment dirais-je, de doctrines païennes et on les a incarnées dans cette fête qui s'appelle la Noël le 25 décembre. Amen. Donc, j'aurai un jour que Dieu me fera grâce de vous expliquer vraiment tout cela en détail. Amen.
mais je préfère m'aventurer sur ce qui édifie. Et pour ma part, je leur répète ce que j'ai dit vendredi. J'ai fait au cours de longues années de recherche, par curiosité et pour mon édification bien sûr, avec tous les documents, les recherches historiques, bibliques, parce qu'il y a des textes bibliques qui parlent autour de la naissance de Jésus. Je disais en mettant 1% d'erreur, parce qu'il faut toujours mettre quand même un pourcentage d'erreur, je peux vous démontrer à 99% à travers tous ces documents que Jésus est né un lundi. Je vous donne même le jour. Un lundi, le 29 septembre, en l'an -4 avant JC. Amen. Alléluia. L'an -4. -4. -4. Avant Jésus, c'est -4. Après Jésus. Donc -4 avant Jésus. Parce qu'à l'époque, on ne comptait pas le zéro. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre l'Évangile de Luc et le chapitre 2. En plus, ce qui est plus abominable, c'est de voir, on attribué au Père Noël. Vous savez, les États-Unis, jusqu'à l'an 1800, n'a jamais observé la Noël. Parce qu'ils savaient que c'était une fête démoniaque. Amen. Donc je disais, ce qui est plus abominable, c'est attribuer le Père Noël tous les attributs de Jésus. Il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Et on l'appelle Père, parce que Jésus s'appelle aussi Père. Ésaïe 9. Il est à la fois, partout à la fois, parce qu'il peut donner tous les enfants du monde ce jour-là des cadeaux. Donc il est omniprésent, comme Jésus. Plutôt, on attribuait les vertus de Jésus à lui. Il est omnipotent. Il connaît le cadeau qu'il faut pour tel enfant qui pleure, qui est triste, et tel cadeau pour un enfant qui est dans la joie. Et il est omniscient. Parce qu'il connaît le cri des enfants, ceux qui soupirent. Donc lui attribuer les vertus de Jésus. Donc je passe. Nous allons parler de choses sérieuses. Alléluia. De réalité. Alors, le Père Noël, c'est un mythe. Santa Claus. Mais Jésus n'est pas un mythe. C'est une réalité. Nous allons parler de Jésus maintenant. Ce qui tourne autour de la naissance de Jésus. Alléluia. Pour que tu puisses demain le prêcher à quelqu'un d'autre qui fête chaque année cette fête. Amen. Le titre de ce message sera « Que représente la naissance de Jésus pour toi ?» Amen. Pas que représente la Noël pour toi.
mais la naissance de Jésus pour toi. Alléluia. Certes, Noël veut dire anniversaire de naissance. Mais le 25 décembre n'est pas l'anniversaire de Jésus, de naissance de Jésus. Amen. Et c'est une date qu'on a choisie arbitrairement, qui se célébrait déjà dans les nations païennes. Et ils ont mis cette là, c'était Constantin en quelque sorte, pour amener, comme on peut dire, les chrétiens dans un piège en quelque sorte. Pour résoudre un problème, comme en mathématiques, on dit plus 1 moins 1 égale 0. Donc un peu c'est ça que Constantin a fait. Amen. Et il a mis le 25 décembre. Alors tout le monde est content. Luc chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle emmaillota et lui coucha. Elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Amen. Donc, vous savez très bien que la Bible parle que les bergers et les troupeaux étaient dehors. Jamais en hiver, vous allez voir ça. Demandez ça. Allez en Israël, demandez ça à un rabbin. Si vous dites à un rabbin qu'en décembre, ça arrivait que des bergers avaient leur troupeau, ils vont vous dire que c'est quelque chose qui n'a jamais existé en Israël. Amen. Donc c'est faux. Donc les bêtes étaient dehors. Si c'était la neige, ils seraient à l'intérieur de cette auberge. Amen. Parce que vous savez, le mot grec qui est traduit pour crèche, c'est un mot qui décrit des appartements pour des, si vous voulez, des invités. Et c'était agencé, à l'époque, ce mot grec décrit, ces gens de maison étaient agencés. Il y avait, comment dirais-je, une étable en dessous pour les animaux des visiteurs. Et tout de suite en haut, il y avait la chambre. Et c'était agencé de sorte qu'ils utilisaient les animaux pendant les périodes froides pour récupérer la chaleur des animaux et par un système de tirage naturel cheminée, la chaleur des animaux chauffait également la chambre. Alléluia. Donc ce jour-là, il n'y avait pas besoin d'animaux parce qu'il faisait déjà chaud. Amen. Alléluia. Donc historiquement même, c'est impossible que Jésus soit né le 25 décembre. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, il fallait descendre, se recenser. Amen. Et Marie et Joseph descendent. Amen. Ce jour-là. Vous savez, Bethléem veut dire la maison du pain.
Amen. Je pense que tous, vous le savez ça, ce mot. Bethléem. La maison du pain. Alléluia. L'évangile de Jean, le chapitre 6, nous dit, Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Et il a dit, celui qui mange ce pain ne mourra jamais. Et ce pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donne pour le monde. Donc le pain, c'est Jésus. Où qu'il est né, Bethléem s'appelle la maison du pain. Mais il y a une femme qui va venir apporter le pain dans cette maison. Elle s'appelle Marie. Et ce pain est dans son ventre. Alléluia. Donc Marie va déposer le pain dans cette crèche. Alléluia. Afin que maintenant, tous ceux et celles dans le monde entier qui veulent maintenant ce pain puissent s'en servir. Amen. Alléluia. Moi, je me suis servi un jour, en 79. Et ce pain maintenant est omniprésent. Tu n'es pas obligé d'aller à Bethléem. Il est omniprésent. C'est Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est le pain. Alléluia. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois le pain du ciel. Celui qui est descendu. La personne de Jésus. Alléluia. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait que Marie et Joseph sont descendus se recenser à Bethléem, en Juda? C'était une loi, un décret. Ils ont obéi. S'ils n'avaient pas obéi à ce décret, cette loi, je ne dirais pas que Marie aurait accouché ailleurs. Parce que c'était prophétisé, Michée 5 le dit. C'est là qu'elle devait accoucher. Mais elle a obéi à la loi. Amen. Parce que cette loi a été décidée, même si on ne le dit pas, par la main providentielle de Dieu. Pour que les choses s'accomplissent. Et je dirais, il y a des lois qui se présentent dans nos vies, dans l'humanité, dans la vie de l'humanité, même si on n'est pas conscient, mais c'est une loi qui nous dirige vers un destin. Parce que Dieu veut, à travers une loi quelconque, nous ramener à manger ce pain. Jésus. Alléluia. Et il a dit, il est le pain descendu du ciel. Donc il veut que le monde le mange. Parce qu'il a dit, c'est ma chair que je donnerai au monde. Donc c'est comme ça. Elle ne s'attendait pas. Marie ne savait pas qu'elle aurait accouché. Peut-être ils avaient calculé que lorsqu'ils vont venir, ils auront le temps de retourner et peut-être d'accoucher à Galilée. Mais l'abbé dit, le temps de son accouchement est arrivé. Parce qu'il fallait qu'elle accouche. Amen. Et elle a accouché. Et elle a porté le pain, 130 kilomètres de marche pour apporter le pain dans la maison du pain, Bethléem. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour ça qu'il faut prier Marie, hein?
Attention, je n'ai pas dit ça, hein. Pas dit ça, pasteur l'a pas dit. Prier au nom de Marie, c'est une idolâtrie. Elle est déjà morte. Et vous rentrez, je le répète, dans la science qu'on appelle la nécromancie. Vous priez aux morts. Dieu interdit cette science. Quand tu invoques Marie, elle est morte, tu invoques quelqu'un qui est mort. Tu rentres dans la science que les gars des affaires font. La nécromancie, c'est invoquer les morts. Marie, elle est morte. Elle n'est pas montée. L'Assomption, c'est un mensonge du Vatican. L'Assomption de Marie. Elle n'est jamais montée avec son corps physique au ciel. Amen. Elle est morte. Elle attend la résurrection de son corps. Comme tout le monde. Alléluia. Et en plus, ce n'est même pas Marie qui vous répond de la Bible, c'est un démon qui s'appelle Marie. Je vous le dis. Ça, j'ai des témoignages authentiques. Ce sont des prêtres cardinals qui se sont convertis au christianisme qui le disent. C'est un démon qui s'appelle Marie. Ce n'est pas Marie de la Bible que tu invoques. C'est un démon. Il prend l'apparence de Marie. Il imite la voix de Marie. Et il te fait comprendre que c'est Marie qui te répond. C'est un démon. Parce que les démons ont la capacité d'imiter le défunt et imiter sa voix. C'est un démon qui s'appelle Marie. Je te le dis. Je prends ma responsabilité de te le dire. Parce que j'ai des documents officiels qui le disent, par des prêtres catholiques même. Alléluia. Donc, c'est notre devoir de vous éclairer. Donc, elle ne s'attendait pas. Donc, il y a certains, le Seigneur parfois met des lois dans nos vies pour pouvoir nous bénir, mais bien souvent, nous ne répondons pas favorablement à ces lois, nous désobéissons. Frères et sœurs, alléluia. Donc, premier constat, l'objectif de la naissance de Jésus, c'est de conduire comme Marie dans également faire une connexion avec Jésus et t'inscrire sur une liste. Parce qu'ils étaient allés se recenser. S'inscrire dans leur ville natale. Amen. Alléluia. Dont la main providentielle de Dieu dirige toutes ces choses pour nous ramener vers Jésus. Vous savez, la parole de Dieu nous dit le recensement. Amen. Vous savez, tout le monde dit qu'ils sont enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils observent la Noël. Ils célèbrent la Noël. Ils sont enfants de Dieu. Tout le monde vous dit Dieu est leur Père. Tout le monde vous dit il est sauvé parce qu'il croit en Dieu. Mais la Noël, justement, c'est un moment aussi favorable que tu puisses faire dans ta vie aussi un recensement pour savoir dans quelle nation que tu fais partie. Parce que Marie et Joseph étaient allés se recenser dans la ville natale. Alléluia. Donc voici un message que tu dois porter à tes bien-aimés qui ne connaissent pas encore Dieu, qui fêtent la fête de Noël. Tu leur dis, vous savez, la Noël, c'est un moment favorable aussi pour te recenser, pour savoir dans quelle ville et quelle nation tu fais partie, et spirituellement. Et je vais te le montrer.
Parce que c'est Kéné Kéris qui avait fait ce décret, cette loi. Mais il y a une loi que Dieu a décrétée, pas pour comment dirais-je, il est marqué dans Luc 2, sur toute la terre, ça veut dire littéralement tout l'Empire romain, mais pas dans le monde, l'Empire romain. Amen. Mais il y a une loi, un recensement que Dieu demande à toute l'humanité. Ça aussi, c'est une loi. Et tu ne peux pas passer autre à cette loi. L'humanité qui observe la Noël. Je vais te montrer cette loi. Donc, c'est une occasion aussi de montrer aux gens de quelle tribu tu fais partie. Prenons Romains chapitre 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ces jours-là, de quel recensement tu fais partie? La Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit du Christ, celui qui est né à Bethléem, le pain, tu ne lui appartiens pas. La Bible est claire. Donc, voici, je dis, cette fête, le monde entier devrait chercher à se classer là. Appartenir à la nation qui appartient à Dieu, son Église. Parce que son Église s'appelle une nation sainte. Donc c'est un jour de recensement aussi pour l'humanité. Mais on ne le voit pas parce que c'est Michaud Veillet. C'est Michaud Zibouéouam. Et le diable est tellement rusé, il va te saouler pour que tu ne seras pas en mesure de comprendre quoi que ce soit, on va te dire ce jour-là de la Bible. Amen. C'est la comédie, frères et sœurs, cette fête. En pensant on célèbre la naissance de Jésus. Mais vous étiez dans cette fête avant, comme moi. Vous célébrez la naissance de Jésus? Soyons honnêtes. C'était boire, manger, vomir et c'est tout. On ne célébrait rien du tout. On n'avait aucun respect pour la naissance de Jésus. Amen. Donc ça n'a pas changé, ça continue pareillement. Amen. Donc voyez, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus, si on fait l'équation, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est Dieu. Nous sommes d'accord. Voici un texte qui le dit encore. Confirme que Jésus est Dieu. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ce même Dieu, il ne lui appartient pas. Donc Jésus est Dieu. Là, on ne peut pas dire le contraire. Alléluia. Et il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. À cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Donc,
Le monde peut fêter Noël. Tu peux sortir dans un chanté Noël. Tu peux chanter toutes les cantiques de Noël. Tu sors, tu fais un accident, tu vas directement en enfer. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu es mort sans recevoir le pain du ciel en toi. Il ne t'habite pas. Alléluia. Donc c'est clair. N'aie pas honte, n'aie pas peur de prêcher ça à tes bien-aimés. C'est ce que dit la Bible. Il ne faut pas peur de leur dire ça. Parce que c'est une réalité. Je ne le souhaite pas. Que Dieu fasse grâce qu'il n'y ait aucun mort à travers les chantiers de Noël. Mais c'est une réalité. Amen. Donc maintenant, Marie et Joseph faisaient partie nativement de Juda. Et vous savez, ils sont descendus. Maintenant, celui qui reçoit ce pain du ciel, Jésus, il fait partie de quel pays? Amen. Nous allons le voir dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. J'étais un païen dans la chair avant de devenir chrétien. Tu étais païen dans la chair avant de devenir chrétien. La Bible est claire. Appelé incirconcis par ceux qui le sont réellement et qui se disent circoncis par la main des hommes. Souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Vous étiez sans Christ. Amen. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. C'est pas parce que tu vas fêter la Noël, ça va te faire que tu appartiens à Christ. Il faut chercher à te caser parmi la nation que la Bible appelle l'Église du Seigneur. Une nation sainte. Là, tu es né spirituellement. Amen. La nouvelle naissance. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Amen. Sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Alléluia. Donc voici le portrait de l'humanité à travers cette fête. Ils sont sans Christ, privés du droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, perdus dans ce monde et sans Dieu. Donc si tu meurs dans tel état, tu es perdu. Tu resteras perdu pour l'éternité, c'est normal. Frères et sœurs. Donc voici, c'est une opportunité, Dieu donne aussi aux gens de chercher à faire aussi un recensement dans leur vie. Parce que ça veut dire aussi faire le compte de tous les habitants d'une région.
Donc, il faut savoir si tu fais partie de l'Église du Seigneur, de son royaume ou pas. Amen. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Donc c'est un moment pour chaque personne face au recensement dans sa vie personnelle. Mais qui est-ce qui fait cela pendant ce moment de Noël? Qui le fait? La naissance de Jésus, Marie et Joseph l'ont fait. Donc si tu fêtes la naissance de Jésus, selon toi le 25 décembre, tu dois le faire aussi. Ça t'invite à le faire aussi, à chercher que tu appartiens à Jésus. Parce que Marie l'a déposé dans une crèche. Mais il veut rentrer en toi maintenant. Parce que si celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, Christ veut rentrer en toi maintenant. Alléluia. Amen. Notre premier objectif, savoir si on est enfant ou pas de Dieu. C'est le premier objectif que quelqu'un doit chercher. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, ni chanter, ni quoi que ce soit. Amen. Avant de chanter la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, commence à accepter celui qui a amené la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile s'appelle la bonne nouvelle. Commence à accepter celui qui est venu avec cette bonne nouvelle. Vous connaissez beaucoup de personnes qui chantent la bonne nouvelle, acceptent la bonne nouvelle. Ils chantent la bonne nouvelle, mais refusent la bonne nouvelle. Donc c'est l'hypocrisie. Oh la bonne nouvelle, oh la bonne nouvelle. Mais on refuse la bonne nouvelle. Celui qui est venu apporter la bonne nouvelle, on le refuse et on chante la bonne nouvelle. Vous ne voyez pas que le diable se moque de l'humanité? Non, laisse cette loi te diriger vers Jésus. La loi, il veut que Jésus naisse en toi. Alléluia. Amen. Marie l'a fait naître. Oui. D'accord. Si on le 24 au soir, on fait un dîner à famille, et qu'il n'y a pas de chanter, est-ce qu'on est dans le pouvoir? Si ce jour-là, tu veux faire... La famille t'invite, mais dîner en famille. Oui. Est-ce qu'on est sans chanter? Oui. Est-ce qu'on est dans le pouvoir? Si tu es dans le concept d'une soirée familiale sans le concept de Noël, il n'y a pas de mal. Je ne vois pas de mal. D'accord. Ben, c'est un moment, par exemple, oui, c'est un moment favorable pour les présenter ce message. Bien sûr, il y aura la prière, et puis, bien sûr, un petit message, mais sans l'esprit de l'autre. On est bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce sera un moment favorable de présenter ce message. De faire le recensement dans leur vie. Alléluia. Il y a des gens qui vivent beaucoup de situations pénibles, frères et sœurs, dans le monde. On leur dit de se tourner vers Jésus. On cherche toutes sortes de solutions. Et le dernier recours, bien souvent, c'est Jésus.
On met Jésus comme vraiment le dernier recours. Après avoir déjà pris à même Guimboisé, rien pas marché, alors il a dit bon, nous pas rien à perdre, nous c'est Jésus. Mais pour un moment, on essaie Jésus comme on va dans un garage de voiture et on va prendre une voiture pour l'essayer. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est la solution. Donc on dit, mais donnez-vous au Seigneur. Les gens disent oui, mais je connais, j'ai ma foi, j'ai ma religion, j'ai ma tradition. Mais Jésus s'appelle le Prince de paix. Ce pain descendu du ciel s'appelle le Prince de paix. Pourquoi tu ne le sais pas? Lorsqu'il rentre en toi, il devient le Prince de paix. Alléluia. Donc c'est lui qui te donnera la paix dans ta situation. Frères et sœurs, Ésaïe 9 le dit. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. À l'époque, un dignitaire apportait un galon pour reconnaître son autorité. Amen. Donc tu devras reconnaître l'autorité de Jésus sur ta vie. Quand il vient porter ta paix, la paix en toi, il faut reconnaître son autorité sur toi. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Et la Bible dit, donner de l'accroissement à son empire et au règne de David, le soutenir et le raffermir par le droit et la justice. Dès aujourd'hui et pour toujours, voici ce que fera le zèle de l'Éternel, Yahvé Sabaoth. L'Éternel des armées, Sabaoth. Mais vous savez, les gens veulent bien accepter ce prince de paix. Mais ils ont peur de quelque chose. Et il y a quelque chose dans cette paix, malgré la paix, qui les fait peur. Parce qu'il viendra écraser certaines choses dans nos vies. La domination reposera sur son épaule. Il va t'apprendre à écraser, dominer aussi sur ceux qui prennent ta paix. Et il y a paix lorsqu'il y a guerre. Après la guerre, il y a la paix. Mais avant la paix, il y a la guerre. Alléluia. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ont peur d'accepter Jésus. On sait qu'il est le sauveur. Mais on a peur de sa seigneurie sur nos vies. Parce qu'il viendra pour dominer. Et il va écraser certaines choses qui le déplaisent dans nos vies. Et c'est ça qu'on a peur. Parce que quand le prince de paix va te dire, tu m'as invité de rentrer en toi maintenant, mais sache maintenant, nous allons régler certaines choses. Amen. Tu ne dois plus continuer ta tradition. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas accepter Jésus. Hein? Il n'y a pas d'autre
d'autres causes que ça. Hein. Parce que quand ils vont accepter Jésus, ils vont devoir ouvrir leur bouche pour dire à leur famille, tu sais un tel, dorénavant, ça fait tradition là, qui mentit nous, on va faire ça encore. Vous voyez? Mais on n'a pas ce courage. On préfère se montrer comme des lâches. Et Apocalypse a dit, les lâches ne rentrent pas dans le royaume. Ceux qui ont peur de lâcher certaines choses pour plaire au Seigneur, on les appelle des lâches. Non, si j'accepte Jésus, le prince de paix, oui. Mais quand il viendra me dire, il faut que je domine sur ça, sur ta vie. Je vais écraser ça maintenant, à partir d'aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est moi qui règne. C'est plus toi. Tu sors sur le trône de ton âme. Et je vais t'apprendre à régner avec moi maintenant, comme il faut. Plus de tradition, c'est fini. On va calculer ce qu'on perd. Oh, qui gens qui fait arrêter courir carnaval? Pendant que tu as couru carnaval, tu as boire petit moment tranquillement. Qui gens qui peut arrêter ça? 15 ans moi qui dit moi. Yo qui dit moi ou peut-être aussi mal. Vous savez ce qu'on aime dire aux chrétiens nouveaux convertis, si mal yo prend religion pour tête. C'est ce qu'on les dit. Religion pour tête. Quand on fait la religion pour tête, quand vous leur dites, tu sais, je ne bois plus d'alcool. Quand on fait la religion pour tête, je ne fume plus. Quand on fait la religion pour tête, c'est ce qu'on dit. Mais c'est Jésus qui vient écraser. Et tu n'as pas le choix. La domination repose sur son épaule. Alléluia. Amen. Tous les statuts, tu as chez toi. Je suis un Dieu jaloux. Tu vas les trier, les briser, les jeter ou les brûler. Ça, on calcule. Comme quelqu'un m'avait dit un jour, j'étais allé visiter un couple. Ils m'ont demandé pour venir faire la délivrance sur la dame. Elle avait déjà vu plusieurs pasteurs, mais rien ne fonctionnait. Vous savez, frères et sœurs, j'expliquais vendredi que Dieu exauce la prière avec sa justice. On trompe un homme, mais on ne trompe pas Dieu. Vous savez, il y avait un pasteur, il fait la délivrance comme moi. Il y a une femme qui est venue, convertie, jeune convertie zélée, on l'a délivrée. Et ensuite, après quelque temps, elle a eu un comportement un peu anormal, on ne comprenait pas, à l'église. Et le pasteur a s'entretenu avec elle. Ils ont essayé, ils ont fait la délivrance, tout ce qu'on pouvait faire, rien. Ça a duré 10 ans. Et vous savez, le problème c'était quoi? Cette femme vivait avec un homme marié. 10 ans, ça a duré. L'esprit est retourné. 10 ans avec un homme marié. Mais le pasteur ne le savait pas. Et ça après 10 ans, elle a dû dire cela. Vous voyez? Il y a des choses, Jésus viendra et il nous dira, il faut arrêter ça. Et ça, on a peur de ça. Parce que Jésus qui vient faire des gants vient nous. C'est pour ça qu'on ne veut pas accepter Jésus dans leur vie. On préfère accepter Jésus plutôt comme sauveur. Oui, alléluia.
Et combien qui l'ont fait ici déjà? On leur dit, faites la prière, acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur. Ils font la prière. Mais quand ils font la prière, on a dit, on accepté comme sauveur, mais Seigneur, on a mis à côté. Je me rappelle qu'on était petits, les parents aimaient nous dire, pour sonder nos cœurs, lorsqu'on faisait quelque chose, on disait, c'est pas nous, et nous, disait de le jurer. À l'époque, les grands-parents aimaient dire nous ça. Eh bien, jurer. Et mon grand frère, lorsqu'il venait, la matière nous disait de jurer. Mon grand frère faisait, je le jure, mais dans son cœur, il ne disait pas. Il disait, je le jure pas. Il nous disait ça après. Donc, il faut être vrai. Quand on accepte le Seigneur, on l'accepte comme sauveur et Seigneur. Parce que quand il nous sauve, c'est bien pour régner sur nous. Jésus ne sauve pas pour te laisser vivre dans ta vie. Vous voyez, Éphésiens l'a dit, c'est ce que vous étiez. Souvenez-vous en ce temps-là. Amen. Vous savez, le salut, ce qu'on appelle le salut, il y a deux ingrédients. Un ne va pas sans l'autre. C'est la repentance et la conversion. Repentance plus conversion équivaut à salut. Amen. Le mot repentance, dans le grec, c'est le mot métanoïa. Ce mot métanoïa veut dire un changement intérieur, une décision intérieure, une décision dans la pensée. On a entendu une parole, on a entendu l'évangile, on a accepté, nous étions dans l'erreur. Nous avons accepté que nos mérites ne nous amenaient à rien du tout. Donc, on doit changer d'idée, on doit changer la manière, notre conception. C'est ça le mot métanoïa, repentance. Donc, quand quelqu'un vient, le salut commence par la repentance. Il faut qu'il y ait un déclic qui te fait croire et voir que tu étais faux. Tu étais dans l'erreur et que Jésus était la vérité. Ça, c'est la repentance. Maintenant, il y a le deuxième mot, convertir. Vient ensuite. Vous savez, Pierre l'a dit dans le livre des Actes. Il disait, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est deux choses différentes. La conversion, maintenant, c'est le mot grec épistréphos. Ce mot épistréphos veut dire « je pars là ». Je marche. Ça, c'est ma vie. Celui qui était païen avant, il marche. Il a déjà conjugué, enlacé avec de l'idolâtrie, des idoles, prière des saints, il regarde des affaires, faire l'encens, des choses comme ça. Il continue. Il y a carnaval là, il a embarqué ça, ainsi de suite. Mais le jour qu'il se repente, il s'arrête là et il fait demi-tour. Parce que s'il continue, il y a encore des embûches, des choses encore qui vont encore compliquer sa vie. Donc il s'arrête là et il retourne au point de départ. C'est ce qu'on appelle faire volte-face, le mot épistréphos, conversion. Au moment où tu acceptes Jésus, tu reconnais que tu as besoin d'un rédempteur, tu t'arrêtes là, tu ne continues pas à aller. Même si la tradition te dit continue,
Tu dois faire volte-face et retourner à la base, près de ton Seigneur. C'est ça la conversion. Et ça se fait tous les jours, pas une seule fois. La repentance, c'est une fois, le déclic se fait, mais la conversion, c'est une procédure de vie, tous les jours. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est mettre à côté tout ce qui déplaît à Dieu. Ça s'appelle la sanctification. Tu le fais conjointement avec ta conversion. Parce que du jour au lendemain, tu ne pourras pas arrêter, bien sûr, ce que tu faisais. Il y a des gens qui sont addicts de certaines addictions. Même s'ils acceptent le Seigneur, il y a certains, ils restent longtemps dans leur addiction. Soit ils ne veulent pas tout à fait lâcher, ils ne donnent pas encore Jésus tout à fait le droit d'exercer sa seigneurie sur cette situation, briser cela, démolir cela, ou soit on est faible encore. Mais le Seigneur veut démolir cela. Parce que ton corps devient son temple. Le jour où tu l'acceptes. Et c'est ça qu'on appelle le salut. Le salut a deux ingrédients. La repentance et la conversion. Et sans finalité, tu auras ton salut. Amen. Le Seigneur te le donne d'avance, mais il te le dit pour le garder, il faut ces deux choses. Repentance et conversion. Et en finalité, tu auras ton salut. Pas avant. Donc, prince de paix. Alléluia. Nous aurons la paix, frères et sœurs. Le Seigneur nous l'a promis. Philippiens 2 le dit. Avant toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par la prière, les supplications, les actions de grâce. Et la paix du Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Parce qu'il est en toi maintenant. Il est en moi. Il s'appelle le prince de paix. Le prince de paix. Il y a quelque chose qui trouble ta paix. Active le prince de paix en toi. Active-le, frères et sœurs. Alléluia. Mais on ne le veut pas. Parce que ce qui fait peur, la domination reposera sur les épaules. Alléluia. Michée 5. En parlant de Bethléem, vous savez, Ephrata, c'était le premier nom du mot Bethléem. Bethléem s'appelait avant Ephrata. On le trouve dans Genèse 35, 19 au 29. Le mot Ephrata. C'est le mot de Bethléem. C'est ce premier nom qu'il portait. La Bible dit, et toi, Ephrata. Amen. Petite ville parmi les milliers de Juda. Voyez Juda? Non, c'est bien Bethléem. Amen. Petite. Donc, Bethléem, c'est une petite ville. Parmi des milliers qui sont grandes. L'Éternel dit de toi sortira celui qui dominera sur Israël.
Dieu veut faire de toi un Ephrata. Alléluia. Parce que Jésus veut rentrer en nous. Et quand Jésus vient à toi, tu deviens cette petite ville insignifiante, si on peut dire Ephrata, sortira de toi pour moi. Alléluia. Quand le Seigneur met Jésus, le pain descendu du ciel, celui on a déposé à la maison du pain à Bethléem, il te dit, maintenant, je veux faire sortir de toi pour moi maintenant. Alléluia. Celui qui dominera sur Israël. Mets à la place d'Israël ton nom. Mets à la place d'Israël tes situations. Frères et sœurs. Alléluia. Et il parle bien de Jésus, parce qu'il dit donc, les gens subsistent dans l'éternité. Amen. Ephrata, il veut faire sortir de toi. Alléluia. Celui qui dominera sur Israël, sur tes situations. Alléluia. Et il veut dominer, voyant qu'on dominera. Donc le Seigneur en toi, en moi, c'est celui qui est prompt à dominer, à exercer une juridiction, une autorité sur ceux qui prend ma paix, ceux qui trouvent ta paix. Il veut l'écraser. Alléluia. Il y a des gens qui leur disent arrêtez de faire la tradition, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Ils ont dit oui, mais d'accord, enlever catholique. D'accord, enlever catholique. Mais pas Timoun encore. On peut prendre une décision maintenant. Oui, les œuvres catholiques, on ne peut pas changer parce que sans changer, il y a qu'à régner famille en moins, il y a qu'à régner tradition nous. Alors tu peux faire régner ta tradition pour aller en enfer? Que Dieu ait pitié du monde, parce que vous savez, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire. J'aurais voulu que tous les Guadeloupéens soient le jour qu'on a fait la conférence des 3 jours sur l'au-delà pour écouter ce message. À TV, tous les Guadeloupéens là pour écouter ça. Mais quand même ça, il y a beaucoup qui sont restés scotchés dans ceux qui prétendent leur salut. Frères et sœurs, quand même ça, ils ont payé des modes. C'est ça maintenant. Hein? L'évangile est très difficile d'accepter aujourd'hui, frères et sœurs. Et c'était prophétisé. Hein? Les gens n'ont rien à faire avec Jésus. Les gens n'ont rien à faire avec l'évangile. Si on va présenter Jésus pour eux comme on serpillière, oui, yo d'accord. Parce qu'on serpillière, les cases la salle, yo qui passé. Et les propres, yo qui mettent serpillière à côté. Eh bien, c'est comme ça, beaucoup traitent Jésus comme un serpillière. Leurs vies sont sales. On veut Jésus. Priez pour moi. Au nom de Jésus, le Seigneur les guérit, le Seigneur les délivre, le Seigneur ouvre des portes pour eux.
Ils ont pris Jésus, ils ont mis après, en côté, concert prière. Ils ont oublié Jésus qu'il fait pour eux. Voici l'image que le monde a de l'évangile. Aujourd'hui, frères et sœurs. C'est très rare les gens servent le Seigneur. Hein. Et j'ai remarqué maintenant dans ces derniers temps, parce que comme le Seigneur vient bientôt aussi, on ne sait pas combien de temps, peut-être dans quelques mois, hein. Peut-être dans un an, on ne sait pas, mais les choses sont imminentes là. Moi, je vous le dis, les choses, le Seigneur peut venir en quelques mois. Je ne fixe pas de date, mais tout le puzzle maintenant est là. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et je vous le répète, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à connaître qui sera l'Antichrist avant. Ne vous perdez pas sur ça. Vous ne verrez pas l'Antichrist dans son, comment dirais-je, dans son mandat. L'Église sera enlevée avant. C'est quand l'Église partira, l'Antichrist va s'afficher. Il est là, oui, mais il ne peut pas encore s'afficher. Un Thessalonicien le dit clairement. Il faut que l'Église s'en aille avant. Et pourquoi? C'est l'Église qui le retient. Le corps. Amen. Le corps. Parce que c'est un mot masculin. Donc ce n'est pas l'épouse, mais c'est le corps. Parce que l'Église actuellement n'est pas encore la femme. L'épouse, il est le corps. Donc quand le grec dit celui et non celle-là, c'est celui, le corps, qui le retient, l'Église, qui est corps et qui sera épouse. Donc c'est celui qui le retient. Et quand l'Église sera enlevée, à ce moment, c'est l'Église qui bloque le diable, frères et sœurs. Pas aujourd'hui seulement à l'avènement du Seigneur, mais depuis 2000 ans. Il y a beaucoup de choses que le diable aurait pu faire dans le monde, des dégâts, dévastation, tout. Mais à cause de l'Église, l'autorité du corps du Christ, ça limite le pouvoir du diable. Et jusqu'au dernier moment. Et c'est pour ça que j'aime dire que s'il y a quelqu'un qui prie le plus pour que l'Église puisse enlever, c'est le diable. Et dès qu'à prier, et démons aillent pour l'Église enlevée. Parce qu'il sait ce jour-là, il pourra faire ce qu'il veut là. Donc il faut que l'Église s'en aille. Alléluia. Mais je disais que, et je vais m'arrêter ce matin-là, je vais donner la deuxième partie dimanche prochain. Le dernier dimanche. Clôturer cette année également par ce message. J'ai remarqué que le Seigneur, pour gagner quelques âmes, le Seigneur est obligé de faire des miracles extraordinaires maintenant, un peu partout, pour gagner quelques âmes, frères et sœurs. J'ai vu une vidéo, on a coupé la langue d'un pasteur haïtien, en Haïti. Un chef de gang, parce qu'il prêchait, et il y a 10 de ces hommes qui se sont convertis. Et le gars était furieux, il est venu, il a coupé la langue du pasteur. Sa langue entièrement, hein. Mais Dieu a permis que ce pasteur prêche quand même sans langue. Il a prêché sans langue. Il parle sans langue. Et cet homme était obligé de se mettre à genoux, demander pardon. Et c'est un gars, il avait la haine. Parce qu'il a perdu sa mère et son père très jeune. C'était la haine, il a tué mon. Et il a témoigné cela. Et ils se sont convertis. Et beaucoup se sont convertis. Il y a en Irak, on a martyrisé un pasteur chrétien, frères et sœurs. On a coupé la tête du pasteur. J'ai la vidéo. On a coupé la tête du pasteur. La tête est tombée à terre. Le pasteur est resté debout. Frères et sœurs. Il s'est mis à genoux. Le sang coule. Il s'est relevé. Vous imaginez? Voici ces gens de miracles Dieu fait pour gagner quelques âmes. Une cinquantaine, une centaine de personnes. Les gens n'ont rien à faire avec l'évangile.
Le Seigneur est obligé d'agir comme ça. Sa femme et sa fille de 3 ans étaient debout en train d'observer ça. Et c'est un journaliste, un reporter qui a filmé cela et qui raconte cela. On l'avait envoyé pour cela, pour filmer l'exécution des chrétiens. Et cet homme se lève, il n'a pas de tête. Il se lève, sans tête, il lève la main droite et il va directement près de sa femme. Et il met sa main sur sa femme et sur sa fille, frères et sœurs. Voici ces gens. Eh bien, toutes l'armée qui était, ils étaient armés, mais ils ont trouvé leur paix, malgré leur armée. Ils sont entrés dans la confusion, ils se sont convertis. Ils ont regretté, ils ont tué un homme de Dieu. Il faut que ces miracles se fassent, frères et sœurs. Vous imaginez un miracle? C'est des gens de miracles comme ça. On prend des centaines de Bibles en Afrique, on les boule. Les Bibles ne boulent pas. Frères et sœurs, s'interpellent, des centaines de se convertir. Il y a eu en Inde, il y a eu récemment en Inde un figuier. Au lieu de porter des grappes de figues, il a porté des grappes de coco. Il fallait voir des milliers d'Indiens étaient en spectacle sur ça. Ils ne comprenaient rien, frères et sœurs. Voici ces gens de miracles que Dieu fait dans le monde. Parce que lorsqu'on invite les gens à venir étendre l'évangile, accepter Jésus, je crois que en y fois moins, en y biter moins, ça n'a pas intéressé eux. Voici comme ça le Seigneur agit, frères et sœurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans le si peu je t'ai donné ce matin, sur ce qui tourne autour de la naissance de Jésus, tu peux le donner aussi à ceux et celles que tu auras peut-être qui vont t'inviter à manger ce jour-là avec eux. Mais comme le frère m'a dit, sans aucune arrière-pensée, ni de fête, ni de Noël, ni quoi que ce soit. C'est un jour de prêcher l'évangile. Amen. Donc que le nom du Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Amen. Nous allons bénir notre Dieu.